Donc la question du jour, c'est est-ce qu'il faut faire du yoga ou se mettre en position du lotus pour arriver à méditer? Donc méditer, non, on avait dit méditer, c'est être capable d'être en auto-observation de soi. C'est d'être capable de se dégager de soi comme si on avait une espèce de petite bête là, un Jiminy Cricket là, qui était capable de se regarder. Je me regarde. Je me regarde en train d'être devant un écran d'ordinateur. C'est plus moi qui observe l'extérieur, c'est un truc à l'intérieur de moi. J'arrive à me regarder moi en train d'observer ou de faire d'autres choses, en train de travailler. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Là, je vais mettre là, par exemple, là. Voilà, là, à partir de maintenant, là, je suis en train de me regarder. D'ailleurs, on peut utiliser l'image que vous avez là, par exemple. Enfin, celui qui regarde la vidéo, il va me voir comme ça. Mais moi, je vais m'imaginer que l'écran qui est en face de moi, où je me vois, c'est lui qui me regarde. C'est moi qui me regarde moi. Ça fait bizarre. Hein. Donc je vous conseille de faire ça. Euh, D'ailleurs, les gens se regardent toujours avec leur portable. Hein. Je sais pas où il est. Si, le mien, il est là. Au lieu de se faire des selfies là, à la con, là, et ben vous prenez votre portable, vous mettez la caméra ou le truc, et en fait, vous regardez, mais vous imaginez que vous voyez là, vous imaginez que celui qui est là, qui est vous, est en train de se regarder là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que je vois quand je me vois? Arriver à se regarder soi, s'auto-observer, s'observer soi-même. Là, par exemple, c'est difficile parce qu'en fait, c'est une espèce de surcapacité que l'être humain il a de se diviser de l'intérieur et de s'imaginer plusieurs choses. Donc là, je vois que je parle, là je suis en train de parler, mais je peux aussi me regarder en train de parler. Voilà, là, comme si j'étais au cinéma et je regardais ce personnage qui est en train de parler. Donc je me mets dans un espèce d'état second, une espèce de qui serait l'auto-observation, où je me décolle un peu de mon personnage, je me décolle de ce que je fais. Et c'est cette position, et pas la position du lotus, c'est cette position qu'il faut rechercher. Ça veut dire la capacité du mental à se mettre dans une autre position qui se regarde sentir, jouir, parler, manger. Donc, pour revenir avant, il n'y a pas besoin de faire une position du yoga, une position du lotus, mais se mettre dans la position de l'observateur de soi. Il n'y a pas besoin non plus d'aller au cours de yoga, dans un cours de yoga ou dans un cours de méditation, parce que vous devez le faire tout le temps. En sortant du yoga, dans le métro, dans la voiture, quand vous allez au yoga, quand vous sortez du yoga, quand vous allez faire les courses, tu vas acheter tes fruits, tu te regardes, tu es toujours en train de te regarder. En fait, tu es au cinéma toute la journée. Et le cinéma, l'acteur principal, c'est toi. Qui va jouer des rôles, qui va acheter des fruits, qui prend la voiture, qui conduit, qui va faire du yoga s'il veut. Le yoga, c'est peut-être plus pour avoir une relation sociale, pour être réuni avec des gens, quoi. C'est plus ça qu'il faut rechercher, où les gens ils l'utilisent pour faire du sport, quoi. Ils font des étirements, quoi.
Mais la plupart d'ailleurs des profs aussi de yoga, ils font des étirements, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas la dimension la spirituelle. On va parler maintenant du spirituel, qu'est-ce que c'est vraiment. Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait. Eux, ils font l'inverse. Ils font d'abord la position du lotus pour penser qu'ils vont arriver à un état supérieur, qui serait l'auto-observation. Et c'est le contraire. C'est si moi, je me mets en auto-observation, et bien qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ai plus envie de parler. Là, je suis obligé pour expliquer, mais... Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais. On arrête de parler. Il y a une espèce de calme qui rentre dans tout le corps. On a besoin de se redresser, non? De bien se positionner comme ça. Et il arrive un moment où on sent plus que... Il ne se passe plus qu'une chose en nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui continue à bouger en nous? C'est la respiration. C'est le seul truc qui est encore vivant, dans le sens qui bouge. D'accord? Et on commence à... Voilà. D'ailleurs, les gens, quand ils sont dans cet état, ils ont besoin de faire une bonne respiration comme ça. Donc en fait, il ne reste plus que la respiration quand on est dans cet état. Le reste, c'est secondaire en fait. Le jeu, les acteurs, celui qui conduit la voiture, celui qui va à son cours de yoga, celui qui va faire les courses, celui qui est en train de parler avec sa copine, celui qui est sur son ordinateur à regarder Internet. Voilà, celui-là, c'est le personnage du film. Et en fait, vous, il faut être les deux. Il faut être l'acteur du film. Il faut être le spectateur qui auto-observe. On va rester dans ces deux personnages, mais parce qu'après, il y aurait le directeur, celui qui dirige, mais ça, on en parlera une autre fois, tiens. Donc voilà, c'est intéressant ça. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le mot respiration, c'est la même racine que spirituel. Respirituel. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la respiration et l'état spirituel. Et donc je viens de le faire là. L'état spirituel, c'est cet état d'auto-observation de soi qui nous permet d'être dans un état. C'est l'esprit qui arrive à se décoller de nous pour nous faire recentrer que sur une chose qui est la respiration. C'est génial ce truc. Cette connexion entre respiration spirituelle. Et c'est ça que font tous les... Normalement, les maîtres, ils recherchent ça, quoi. Et c'est pour ça qu'ils font plus rien. Parce que quand on voit que l'essentiel, il est... Quand on vit ça, en fait, ça nous remplit. Rien que les poumons qui se remplissent, ça nous remplit. Donc on n'a plus besoin de s'évader, agir, faire des choses. Rien que l'air qui rentre en nous, c'est bon, quoi. Pas besoin de plus, quoi. Donc, je me pose en position du yoga.
du lotus. Moi j'ai pas besoin, ça me fait mal, mais sur une bonne chaise, quoi, un bon canapé, quoi. Le dos un peu tendu, là, on est bien, là. Et on laisse aller, quoi. On s'observe. Après, on peut faire des petits étirements, là, comme au yoga, là. Oh, c'est bon, ça. Et là, on sent tout le corps, là. Le plaisir que c'est de se faire un étirement, quoi. Pourquoi les gens, ils jouissent quand ils s'étirent comme ça? Oh, parce que c'est bon, quoi. D'être simplement dans son corps. Plus besoin d'autre chose. Donc voilà. Donc ça révolutionne le monde entier. Si vous faites cette révolution intérieure, non, cette ouais, révolution intérieure, de prendre conscience de ça, en fait, on n'a plus besoin de rien. Donc plus besoin de consommer, plus besoin de s'agiter, plus besoin de presque rien. Et donc la société, le système, peut plus vivre sans nous. Donc la vraie révolution, si vous voulez changer tout le système, tout le business, tout ça, toutes ces conneries-là, qui marchent pas, quoi. En fait, c'est en train de se détruire. Pas si, il marche, mais il marche. C'est une pyramide qui est posée sur des gens qui vivent totalement dans l'inconscience, dans la non-respiration, ils sont que dans l'agitation. Ils savent même pas ce qu'ils font. Qu'ils entretiennent, en fait, cette grosse pyramide-là. Donc à partir du moment simplement de faire ça, de plus en plus, tous les jours, eh bien vous allez vous, comment on dit ça? Vous n'allez plus avoir de besoin qui vous remplissait jamais d'ailleurs, d'acheter des choses, consommer des choses qui te font plaisir que sur du court terme. Et là c'est gratuit, donc si c'est gratuit, il n'y a plus besoin d'avoir d'argent pour faire ça, donc plus besoin de travailler autant. Donc ça change tout, quoi. C'est ça qu'il faut. Parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui se demandent comment vivre autrement, non? Mais ça, c'est la base du vivre autrement. On ne vivra jamais autrement si on ne change pas maintenant de vie, si on ne vit pas autrement. Parce que si on ne vit pas autrement, on va continuer à avoir besoin de ces trucs extérieurs qui nous remplissent, parce qu'on ne sait pas se remplir de l'intérieur tout seul. Donc là, c'est vraiment révolutionnaire de faire ça. Et ça se fait pas, c'est un exercice, quoi. Ça se fait tous les jours, dès qu'on peut. Là, le cours de yoga, c'est n'importe quand. Dans le train, dans la voiture, en train de parler à la maison, avec les enfants, toujours, revenez au truc. Vous aurez beaucoup moins de problèmes, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de... Oh, putain. Parce que le reste, c'est secondaire, c'est pas important, le reste. Le plus important, c'est ça. C'est là où on se sent le mieux, en plus. Donc arrêtons de chercher ailleurs. Il faut se recentrer sur soi. Le monde irait beaucoup mieux si tout le monde était comme ça. Salut. Ça va? Ah oui, moi je suis complètement rempli. Je suis complètement plein. Je suis en plénitude. Ah, moi aussi. Tout va bien alors. Voilà quoi.
Donc voilà, message, méditation du jour. Et le petit message révolutionnaire ensuite. Il faut tout connecter, quoi. Mais la vraie révolution, elle passe par là. On révolutionnera rien et on changera rien tant qu'on fera pas ça, quoi. Donc, profitons-en de cette crise, sachant que la crise, elle existe depuis toujours, parce que la crise, c'est ça, c'est de ne pas vivre, de ne pas savoir vivre, en fait, de ne pas savoir voir ce qui est le plus jouissif de la vie, ne pas savoir comment jouir de la vie de la manière la plus simple. Donc voilà, quoi. Bonne journée.